On pompe le cœur. On pompe le cœur. Après mon ras-le-bol, ce n'est pas grave, on va continuer le combat. Mon téléphone sonne déjà. Il a mis sur silence. Ça a sonné faut pas faire ça. Faut pas nous abandonner. Faut faire le combat. Mais que j'ai dit que je n'ai pas fait le combat. Est-ce que moi, Herman le patriote, j'ai dit que je ne ferai pas le combat? Le combat, il se poursuit. Je n'ai pas dit que je ne fais pas le combat. J'ai fait mon miracle pas, j'ai fait mon ras-le-bol parce que les gens passent un peu en côté de l'essentiel. Il était important de rappeler un peu. C'est pourquoi j'ai fait ce petit direct. Et c'était même pas prévu que je fasse le direct, mais quand je me suis assis, c'est venu dans ma tête et j'ai préféré parler là maintenant à mon peuple. Voilà, sinon à part ça, bon, on continue le combat. Chers camarades, l'heure est grave. Ouh! L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Connectez-vous. Vous aussi, vous êtes toujours en retard dans les informations. On doit toujours vous informer. Connectez-vous, on va vous informer. L'heure est grave. Il faut partager cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai dit l'heure est grave. Un autre avion, mais cette fois-ci plus gros. Un Boeing, balèze comme ça. J'ai même cherché ça sur... On m'a envoyé même le numéro. Parce que la fois dernière, on ne m'avait pas donné le numéro. C'était difficile de dire le numéro. Mais cette fois-ci, on m'a envoyé le numéro. Voilà. Et on m'a envoyé donc la réaction du CNPS. Et du CNPS. CNSP. CNSP. Attends, je vais me connecter sur YouTube. Désolé. Photo. YouTube, tu dois prendre photo d'abord. J'ai dit, connectez-vous, c'est gâté. Pouah! J'ai dit, c'est gâté, c'est poto. J'ai dit, c'est poto. On pompe le cœur. Pouah. On pompe le cœur. Aïe, on pompe le cœur. Pouah. On pompe le cœur. Aïe, on pompe le cœur. Pouah. Pom. J'ai dit, on pompe le cœur. Pouah. On pompe le cœur. Aïe. On pompe le cœur. Pouah. On pompe le cœur. Vous voyez? Les gens qui disent que non, il dit j'ai des contacts. J'ai 5 dans 5 différents pays. Et quand il dit contact, je ne parle pas des gens comme vous et moi. Hein, des gens qui sont quelque part. Voilà, ils sont quelque part. C'est-à-dire, ils attendent les chefs d'état-major faire réunion. Et j'attends les gens parler. Puis quand ils finissent, ils sortent en même temps, ils la voient au petit. C'est comme ça la vie fonctionne. C'est ça qui fait ma force. C'est des gens qui voient les premiers ministres, les chefs d'état-major. Donc quand l'information est encore officieuse là, eux courent en même temps pour venir donner à leurs petits. Un bon matin, je vais vous les présenter quand la guerre sera finie. Et que je serai dans l'un de ces pays. J'ai le premier dit, voici mon informatrice, voici mon informateur de pays en pays. Enfin, il est parti dans ces pays-là. J'ai dit, on pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe. Pour le Niger. Ok, ça fait 1 minute, c'est ça, non? Ça fait combien de minutes? Oh, 3 minutes là-bas. On est 400 là-bas. Ici, ça fait 1 minute. Bien, chers camarades. Urgent. Hier, je vous ai dit que ce n'était pas encore fini. C'est hier, j'ai dit ça encore, non? J'ai dit qu'ils ont fait plan A, plan B, plan C, tout ce qu'ils veulent. Mais je vous avais dit que ce n'était pas encore fini. Afin d'essayer d'attaquer, essayer de rentrer dans l'espace aérien, essayer de faire telle ou telle chose. Ce n'était pas encore fini. Chers camarades, je préfère aller en même temps avec le communiqué, non? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le communiqué ou bien vous voulez les informations de ma source? Un avion, cette fois-ci c'est Boeing. Vous connaissez les avions qui sont gros comme les avions de trucs là. Les avions de commerciaux là, les avions commerciaux là. Mais c'est un avion militaire, gros comme ça. Gros. M400A, quelque chose comme ça. Chers camarades, ils ont essayé encore. Aujourd'hui, le 11, non? Aujourd'hui, le 11. Voilà. Aujourd'hui, le 11. Je pense qu'on dit que c'est dans la nuit du 9 au 10 que ça s'est passé. Dans la nuit, parce que les gens, ils prennent un peu le temps pour informer aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier l'avion appartient à qui pour pouvoir faire le communiqué. Donc, quand ils interceptent, quand ils ont l'information, ils vont prendre au moins 10 heures ou même peut-être 1 jour pour bien vérifier, pour venir vomir. Donc, c'est pourquoi le 11, nous, on vous informe. Mais si c'est passé dans la nuit du 9 au 10, c'est que je vais vous expliquer là. Donc, on va dire du 9. En tout cas, c'est du 9 au 10 dans la nuit. Chers camarades, et c'est l'armée française qui fait ça encore.
Je dis bien l'armée française. Je suis sur quelle chaîne YouTube là? Depuis là, ça ne monte pas. YouTube. C'est quelle chaîne YouTube? Attends, je vais voir. Je suis sur quelle chaîne YouTube là? Ah, mais je suis sur la bonne chaîne YouTube. Mais depuis là, vous êtes 36. Là-bas, ils sont 700. Hein? 700. Ok. Pompez les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs. Je vais vous faire écouter le communiqué en même temps. Comme j'ai ça ici. Je vais vous faire écouter le communiqué en même temps. Je vais agrandir ça très bien. Donnez-moi un instant. Je vais agrandir ça. Je vais agrandir ça. Je vais vous faire écouter le communiqué, s'il vous plaît. Donc, écoutons le communiqué ensemble. Cette fois-ci, il a mis son chapeau pour faire la différence. Vous voyez que ce monsieur-là, il ne porte pas son chapeau, non? Voilà, c'est fait sciemment. Et voilà, c'est pour faire la différence. Hein? Pour ne pas que les gens disent que c'est le même avion dont ils ont parlé, non. L'autre avion, là, c'était pas dit déposer les terroristes quelque part là-bas. Vous voyez, non? Cet avion n'est pas allé déposer terroristes. Voilà, donc c'est pour faire la différence. Il a mis maintenant son chapeau même de colonel-major. Voilà. Donc, on y va. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Numéro 26. Voilà, vous voyez, c'est le numéro 26. Et c'est numéroté de sorte à ce qu'on ne se trompe pas. Puisqu'ils avaient fait 24-25. Numéro 26. Écoutez. Communiqué numéro 26. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Oui. En dépit du communiqué numéro 25, oui. date du 9 août 2023, oui. Dans lequel le Conseil dénonçait les manœuvres illégales, suspectes et dangereuses des forces françaises. Donc, écoutez très bien. Ce qui s'est passé le 9 là, ok, c'est passé encore dans cette nuit. Donc, je pense qu'il y a un petit problème de date au niveau de mon interlocuteur. Peut-être que la personne s'est trompée un peu. Parce que la personne a dit en date. Donc, écoutez très bien maintenant. Consistant à couper sciemment tout moyen de contact pour échapper au service nigérien de surveillance oui. et de contrôle lors des survols de notre territoire oui. durant des heures. Nous observons une fois de plus le fait suivant. Le mercredi 9 août 2023 à 22h30, vous voyez non? Un avion militaire. C'est parce que je vous disais, donc la personne ne s'est pas trompée. La personne ne s'est pas trompée. Voilà. Donc, dès qu'ils ont dénoncé ça le 9 là, la nuit encore, il y a un autre avion militaire. Quelque chose s'est passé. On va écouter. De type A401 a cherché à atterrir à Arlit, sans plan de vol préétabli, en coupant une fois encore tous les moyens de communication et de civils. Une fois encore. Le CNSP, oui. Le gouvernement de transition et les forces de défense et de sécurité fustigent ce manque de transparence. Il y a quelqu'un qui dit de mettre la vidéo. Non, quand je mets, on peut me signaler sur YouTube. Donc je montre un peu, j'ai montré un peu quelques secondes. Vous savez que c'est lui. Regardez, c'est lui qui parle. Parce qu'on m'a envoyé même le truc de la présidence. Hein, là-bas, c'est comme ça. La personne n'a pas téléchargé. L'information est venue de l'autre côté et le lien est venu de l'autre côté. Donc c'est la présidence même là-bas au Niger. Donc c'est lui qui parle, c'est lui qui parle. C'est pourquoi il a mis le chapeau pour faire la différence. Donc je ne montre pas la vidéo pour ne pas qu'on me signale sur YouTube. Parce que YouTube là-bas c'est un peu bizarre. On continue. Hein. Je vais ramener un peu. Et des civils. Oui. Le CNSP, le gouvernement de transition et les forces de défense et de sécurité fustigent ce manque de transparence et cette duplicité qui consiste à détourner une demande d'autorisation de survol accordée par les autorités nigériennes pour poser des actes attentatoires à la sécurité de notre pays. Est-ce que ce n'est pas Draman Ouattara qui fait ça? C'est une question qu'il faut poser maintenant. Hein. Parce que hier, il a donné ultimatum. Ils ont jusqu'à demain matin pour partir. Donc c'est juste ça qu'il comptait là. Un seul avion, un gros avion, un seul avion pour venir violer l'espace aérien pour aller tenter d'atterrir quelque part. Non, c'est pas lui, on dit c'est la France. Est-ce que l'avion appartient à la France? Voilà. Mais il était tellement sûr de lui, peut-être que les Blancs l'ont blagué pour dire on va faire quelque chose demain. Donc il faut dire, comme ça, toi ton nom sera grand en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que demain, là, le 12, là, on va les bamougou. Il faut dire que hein, les gens, là, ils ont jusqu'à demain matin pour partir. Comme ça, on va les bamougou. Lui aussi, il est venu la faire communiquer. Et vous savez quoi s'est passé communiquer là? Tous ces ministres étaient en face de lui. Et puis ils ont filmé. On m'a envoyé une autre vidéo encore. Ça fait pitié. Kandia Kamara, Premier ministre, ils sont là, ils sont arrêtés comme ça. Ils étaient sérieux, hein, parce que la France leur a donné garantie. Demain matin, on va les attaquer. C'est à cause de Boeing là. Un seul Boeing, c'est pour ça il a fait là-dessus là. Nous sommes quand même là, c'est à cause de Boeing. Hein? C'est à cause de Boeing. Ah, mais quand même, ils sont sérieux.
pomper le cœur pour le Niger. Il n'y a rien dans ce dossier. On a le dossier à main, on a le combat à main, on a le peuple avec nous, on a Dieu avec nous, on a nos aïeux avec nous. On va gagner ce combat. On est fatigué de la traite négrière, on est fatigué des corvées, on est fatigué de la maltraitance de cette France. Mettez le cœur pour le Niger. Ah! Il a bavardé jusqu'à déclaration sur déclaration, communiqué. Il a parlé le matin à cause de Boeing. Un seul Boeing pour toute une armée d'un pays. Ce n'est pas le... Je l'ai répété à 1000 reprises. J'ai dit à Draman Ouattara, ce n'est pas le même cas qu'à Abidjan en 2010-2011. Ce n'est pas pareil. Là-bas, là, même nos généraux avaient déjà trahi la République. Les Kassaraté, même il est mort, voilà. C'est pourquoi il a trahi la République, il va le dire ça à Dieu. Lui aussi il est mort. Le général de brigade de la gendarmerie, il nous avait déjà trahi. En pleine guerre, il est de l'autre côté, chez les rebelles. Même le chef d'état-major, il mettait les Burkinabés dans les bœufs, dans caca de bœufs, pour les faire rentrer du nord en Côte d'Ivoire. Donc on était disloqués. L'armée même était disloquée. À Boaké, Sorogum et puis ces gens, ils ont dit aux gendarmes, celui qui veut aller avec Babo Laurent, passez ici. Ceux qui veulent aller avec Babo Laurent, passer de l'autre côté. Ceux qui veulent aller avec Draman Ouattara, passer ici. Tous ceux qui ont opté, parce qu'ils ont prêté serment, qui ont opté pour aller vers la République, on les a tous arrosés, ils sont morts. 60 gendarmes assassinés à Boaké. Mais ce n'est pas le cas là-bas. Là-bas, tout le monde, ils sont sur la même longueur d'onde. Toute l'armée est avec Tiani. Donc vous prenez un seul Boeing. La France a blagué le monsieur. Ils vont t'ornir. Tu as au soir de ta vie. Il faut te reposer. Pourquoi vous affirmez des choses que vous ne pouvez pas faire? Je suis sûr, comme je ne peux pas jurer, mais je suis sûr que c'est à cause de ce Boeing-là qu'il a fait truc hier. Parce que la France a dit, on va le frapper, on va enlever Bazoum. On va prendre Bazoum pour le mettre au pouvoir. Donc toi, il faut faire le communiqué. Comme le président du Nigeria n'a pas envie de faire ce genre de communiqué-là, toi, il faut prendre ça. Il faut dire que c'est toi, le Woody, le Draman qui a parlé. Draman, il n'y a pas l'homme. À cause d'un Boeing. Maintenant, on dit, le Boeing a tenté d'atterrir. Il n'a même pas atterri. Il a tenté d'atterrir. On va finir le communiqué, chers camarades. Les forces de défense et de sécurité fustigent ce manque de transparence et cette duplicité qui consiste à détourner une demande d'autorisation de survol accordée par les autorités nigériennes pour poser des actes attentatoires à la sécurité de notre pays. La répétition de ces actes et la persistance de ce comportement inacceptable prouvent à suffisance que les forces françaises ne respectent aucune règle et qu'elles ont plutôt un agenda caché. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité et le peuple nigérien sont mobilisés et déterminés à faire échec à toute entreprise de déstabilisation. Mettez les cœurs, vous aussi. Il rappelle que non seulement l'État du Niger a dénoncé dans le communiqué numéro 19 du 3 août 2023 tous les accords de défense et de sécurité signés entre notre pays et la France, mais également que depuis cette date, les délais accordés aux armées françaises pour quitter le territoire nigérien, conformément à ces accords, sont en train de courir. Fait à Niamey le 10 août 2023. Merci. Alors ici, les autorités sont catégoriques. Je vais vous présenter l'image de ce Boeing-là. Je vais rentrer dans mon truc et prendre le numéro que j'oublie un peu. Voilà, c'est un Boeing A400M. Je vais aller sur Google. A400M, chers camarades. A400M. A400M. Venez, vous allez voir. Il faut taper sur bas A400M. Tu vas voir sur Google. Je vais mettre image, vous allez voir. C'est des avions militaires français. C'est le nom. Voilà comment ça est. Regardez. Vous voyez? Voilà ça. Ça ressemble à un truc comme ça. Faut pas mettre le mot avion. Faut mettre A400M. C'est un avion militaire français. C'est le nom de l'avion. Et c'est le numéro de l'avion. C'est ça qui a essayé d'atterrir. C'est ça qui a violé l'espace aérien. Donc Macron a dit à monsieur Dao. Macron a dit à monsieur Dao, on va aller les enlever au pouvoir. On va mettre 1000 personnes dans un avion. On va les enlever au pouvoir. Il faut faire un communiqué. Comme ça, ils vont dire que c'est toi qui as fait le bara. Ils vont dire que c'est toi qui as fait le bara. Et c'est comme ça les rebelles ont fait en Côte d'Ivoire. Les journalistes demandent, est-ce que c'est l'armée française qui est rentrée dans le truc? Et puis Ouattara dit, non.
L'armée française n'est pas rentrée là-bas, hein. C'est nous-mêmes on est rentrés. Attends, c'est l'armée française qui a fait le travail. C'est ce que les gens voulaient faire là-bas. Mais j'ai dit ça à Draman hier. J'ai dit à Dramanistan hier. J'ai dit ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a le dossier de la Côte d'Ivoire. Là, on est au Niger. Ah oui, on est au Niger. Ton ami de classe que tu as connu hier, et maintenant qui est en université, ce n'est plus le même ami. Hein? Parce que vous n'avez plus les mêmes réflexions. Vous n'avez plus les mêmes défis. Vous n'avez plus les mêmes études à faire. Sa manière de réfléchir est différente de toi. Tu t'es arrêté à la même classe où vous êtes connu et tu as pris un chemin à gauche. Lui, il a continué à l'université. Il a sa thèse à rédiger. Il a sa thèse à rédiger. Donc, ce n'est plus le même ami. Hein? Oui. Ton ami que tu as connu, qui est parti en Angleterre, qui est parti en France et qui a commencé à avoir une autre mentalité, une autre culture. Il n'est plus, c'est pas le même ami qui est dans Busy, qui est dans Ukunku, qui est dans Critique Papatoya. Non, là-bas le temps c'est de l'argent, le temps court. Les choses avancent. La manière de réfléchir, c'est pas la même chose. Quelqu'un a apporté un habit délabré, quelqu'un a apporté un habit sale. Le blanc il s'en fout de ça. Ce qui le préoccupe, comment il va faire pour nourrir sa famille. Mais c'est chez nous, on dit, oh, regarde comment il est habillé, gawa comme ça là. Attends, lui-même n'a rien, mais il critique. Donc allez-y dire à Draman Ouattara que c'est pareil. Mettez le cœur, je ne vois pas assez le cœur. Oh les gars, mettez le cœur. Donc, quand vous partez sur Google et que vous tapez, ne mettez même pas avion, ne mettez pas Boeing, tapez seulement A400M. C'est les Français qui ont fabriqué ça. Voilà ça ici. Vous voyez? C'est un avion type militaire, c'est un avion militaire, même pas type militaire, c'est un avion militaire. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez? Voilà, regardez à l'intérieur. Vous voyez? C'est un avion militaire type furtif. C'est-à-dire il peut passer dans le ciel et puis personne ne sait que vous passez. Si votre radar n'est pas puissant. Mais les Nigériens, ils ont vu ça. Vous voyez? Voilà. Les Nigériens, ils ont vu ça. Et ce type d'avion-là, parce que c'est la catégorie, hein, voilà. Mais là, les gens prennent pour faire avion militaire. Voilà ça. La Grande-Bretagne a pour elle aussi. Voilà ça. Ça, c'est pour Grande-Bretagne. Le drapeau est là. La Grande-Bretagne a pour elle aussi, etc., etc. Chers camarades, c'est cet avion-là, ce gros avion qui a essayé d'atterrir donc au Niger. Chers camarades, ce gros avion a essayé d'atterrir au Niger. Et sûrement dans cet avion-là, il y avait beaucoup de militaires, beaucoup de mercenaires, et pour pouvoir aller enlever les mutins, d'après eux, pour pouvoir aller enlever les nouvelles autorités du Niger. Chers camarades, pompez le cœur pour le Niger. Draman pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Draman pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Car Draman, il a échoué. Pomper le cœur pour le Niger. Donc il a fait tous ces vacarmes là. Pourquoi? Ou bien il va nous surprendre dans le courant de la journée. Parce qu'il a dit, mais il a dit ça les gars, il a dit ça. On va lire ce qu'il a dit. Oh non, on va lire ce qu'il a dit. On va lire ce qu'il a dit. Attendez, c'est même pas lire. On va écouter ce qu'il a dit. C'est vrai que je n'aime pas télécharger. Je n'aime pas mettre son truc dans ma tablette. Je ne télécharge jamais ces vidéos. Moi. Mais je vais aller sur la présidence de la Côte d'Ivoire. Il a mis la vidéo là-bas. Présidence de la Côte d'Ivoire. Ils ont même mis une vidéo où ils déclaraient ça hier. Tellement ils étaient fiers, tellement ils avaient confiance que ça allait se passer. Ils ont mis une vidéo. Voici la vidéo ici. Premier ministre, Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Faut parler là-bas. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je viens de rentrer d'Abuja. Regardez les où j'ai pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger. Il s'agit du deuxième sommet que notre organisation tient sur la situation dans ce pays frère en 10 jours, ce qui démontre notre forte préoccupation au niveau des chefs d'État. Alors, tous les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger, et c'est car cela constitue une violation donc de nos textes, un recul démocratique et une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. La conférence des chefs d'État a pris d'importantes décisions au cours de ce sommet extraordinaire, et bien sûr cela
sera rendu public dans le communiqué de la conférence des chefs d'État. Mais je voudrais donner quelques éléments. Ainsi, nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. Deuxièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Mais le peuple qui est sorti dans le stade là, vous n'avez pas vu le peuple là? Si c'est le peuple qui a confié à Bazoum la gérance de leur pays, de son pays, le peuple est sorti. Ils ont rempli tout un stade pour dire qu'on ne veut plus de lui. Et vraiment, Draman. On continue avec Draman. L'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la... Il a dit, le gars là, il me fait trop rire. Au nom de Dieu, il me fait trop rire. Il dit, si Bazoum vient au pouvoir, il n'a qu'à faire preuve de clémence. C'est-à-dire, il n'a qu'à avoir pitié des gens. Non. Si par malchance, ça ne peut jamais arriver, hein, mais si par mal, mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur, ça descend, on était presque à 2000, là on est à 1500, ça descend. Mettez le cœur, chers camarades, pompez, et puis partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est là, c'est ce que vous pouvez faire pour m'aider. Partagez le live. Et merci, bon, il y a 0 étoile aujourd'hui, mais je voulais remercier aux gens qui m'ont donné quelques étoiles hier. Merci aux gens qui m'ont donné quelques étoiles hier. Partagez et mettez assez de cœur. YouTube, mettez les pouces bleus. Vous êtes 202 personnes, mais il y a seulement 42 likes et pouces bleus en l'air. Mettez des pouces bleus et vous, de l'autre côté, partagez, chers camarades. Il dit qu'il voudrait que M. Bazoum ait la clémence. On vous connaît. Voilà quelqu'un qui a gardé des prisonniers politiques depuis 2012. On est en 2023. Les gens pleurent et les gens meurent. Il ne les libère pas. Hein? Jusqu'à présent, il y a encore quelques prisonniers politiques là-bas. Voilà quelqu'un qui est sans pitié. Même Peter 007, qui a été l'un de ces cyberactivistes à un moment donné. Ce gars, ce jeune qui a laissé toute sa famille, ses enfants à Paris. Il faisait ses petites activités de quoi, Uber, quelque chose comme ça. Il s'est débrouillé. Le monsieur est en train de croupir en prison. Parce qu'il a fait écouter des messages talkie-walkie. Un monsieur qui n'a pas pitié. Et c'est lui qui dit aux gens, non, si vous quittez là, Bazoum va avoir clémence. Mais toi-même, tu n'as pas clémence. Alassane Ouattara. On dit même que c'est toi qui as violé Bédier. C'est un monsieur qui il est sans cœur. Ce monsieur-là, il n'a pas pitié. Mais il dit que... non, quand même. Les nouvelles autorités ne sont pas fous. Les nouvelles autorités là, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas quitter le pouvoir là pour dire non, comme Draman a dit qu'il va avoir clémence, donc on a qu'à quitter. Quand on va quitter, non, vous allez tous les tuer, vous allez tous les renvoyer, vous allez tous les mettre en prison, vous allez tous les tuer. Donc eux-mêmes ils savent que c'est une histoire de vie et de mort. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà montré, hier j'ai fait un post, c'était même pas encore public, hier j'ai fait un post, même sur Facebook, YouTube, il y a plein qui ont dit c'est faux, tu mens. Mais comme sur YouTube c'est moi qui filtre les commentaires, vous ne verrez aucun commentaire qui ne va pas dans le sens de la lutte. Parce que je ne veux pas que les gens découragent la lutte. C'est que je ne peux pas faire sur Facebook, ils n'ont pas cette option. Même s'ils avaient cette option, je ne peux pas faire. Il y a trop de commentaires sur Facebook. Mais YouTube, c'est moi qui filtre les commentaires. C'est-à-dire tu commentes, tu penses que ça est là, hein, mais ce n'est pas visible. Personne ne peut voir ton commentaire tant que je n'ai pas validé. Mais j'ai vu plein comme ça qu'on dit, oh tu mens. Depuis quand ils peuvent tuer Bazoum? Depuis quand ils ont dit qu'ils vont tuer Bazoum? Depuis quand ils ont dit qu'ils vont tuer Bazoum? Ce matin-là, France 24 a parlé de ça. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc nous avons des gens qui vous informent. Donc YouTube, quand on vous informe, même si vous n'avez pas encore entendu, il faut la fermer un peu et puis patienter dans le temps. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Si tu ne connais pas le vecteur directeur de la vérité, c'est le temps. Au fil du temps, tu vas découvrir la vérité là où tu as envie de la découvrir. Donc fermez-la un peu, vous bavardez un peu trop. Et comme ça là, je vous bloque. Hein. Tous ceux qui font ça là, je les bloque. Voilà. Donc chers camarades, vous voyez, nous avons dit ici que si vous attaquez la vie de Bazoum et sa famille n'est pas épargnée.
Aujourd'hui, c'est chose faite. Et hier, je l'avais dit. Et il y a un peu longtemps que je le disais. Je dis que vous mettez la vie de Bazoum en danger. Parce que les militaires, là, ils savent que si vous attaquez, que vous réussissez à prendre le pouvoir, vous allez soit les éliminer un à un. C'est-à-dire ils vont les mettre en prison et puis après les éliminer un à un. La fiole, la fiole, la fiole. Ils vont envoyer le système ivoirien là-bas. Ou ils vont leur donner des perpétuités. Donc, il est venu les blaguer pour dire non, Bazoum va avoir clémence. Non. On te connaît, un homme, il marche, il laisse des traces. Un homme là, il marche, il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. On t'a déjà retrouvé, on sait qui tu es. Depuis 15 ans, tu es au pouvoir, on sait ce que tu as fait, on sait ce que tu vaux, on sait comment tu fonctionnes, on sait qui tu es. S'il y a des gens qui doivent avoir les clémences, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que ceux-mêmes qui étaient au pouvoir, pour vous avez fait rébellion là, quand eux ils sont revenus, ils sont rentrés au pays, là, ils n'ont pas fait rébellion contre vous. Jusqu'à présent, vous dirigez bien. Donc laissez maintenant les abbayes, laissez maintenant les gens qui sont en prison là. Vous voyez un peu? Mais il y a encore, ils ont libéré beaucoup, mais il y a encore plein qui sont en prison, qui ne bénéficient pas de clémence. Chers camarades, donc il veut tromper les gens. Je vais dire ici à M. Tiani, restez mobilisés, chers camarades militaires. Restez mobilisés, chers camarades militaires. Et vous et nous, restons mobilisés. Donc, chers camarades, un avion, parce que je vais revenir sur le sujet, un avion a encore pénétré l'espace aérien. Et la question que je me pose jusqu'à présent, pourquoi les gens détectent les avions? Jusqu'à ils ont des numéros de série. Mais pourquoi ils n'ont même au moins cassé l'aile de l'avion? Et ça, je n'ai pas compris ça concernant du côté de nos dirigeants au Niger. Un premier avion a fait ses bêtises. Il a coupé communication. Vous n'avez pas bombardé. On dit, bon, on comprend. Comme c'est le premier, c'est pas grave. Peut-être c'est une erreur. Il y a un deuxième encore qui vient. Il coupe communication. Vous le laissez encore sortir de l'espace aérien. Sans l'inquiéter. Donc, on est où là? Moi, je vais poser la question à mes gars. Donc, on est où, chers camarades? Même si vous êtes humain, ce qui est une très bonne chose, puisque vous n'aimez pas tuer les gens, mais cassez un peu l'aile. L'avion, il est gros, hein? Donc, vous pouvez viser l'aile, là, elle, là, et puis vous cassez ça. Comme ça, quand ils vont atterrir en DJ Arafat, s'ils sont quittés là, ils ne vont plus traverser votre espace aérien. Faites-les atterrir en DJ Arafat, en gricata, pam, pam. Quand le pleuve, oui, Mayday, on court, 5000 pieds, 3000 pieds. Ils vont appeler l'Élysée, on dit, les Nigériens ont cassé l'aile de l'avion. Ils ne vont plus envoyer. Bah, quand vous ne faites pas ça là, vous allez faire communiquer. Un bon matin, là, ils vont réussir à rentrer. Hein. Un bon matin, ils vont violer, ils vont atterrir, et puis c'est gâté sur vous. Dieu merci que vous êtes prêts. Parce que l'homme a dit, et ça, ce n'est pas encore officiel, mais je vous dis déjà, l'homme a dit, vous voyez sur le toit de la présidence là. D'abord, mais est-ce que vous connaissez comment la présidence du Niger, comment la présidence elle-même? La présidence est au milieu de camp militaire du Niger. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Je suis un lanceur d'alerte et je suis un analyste panafricain. Les Nigériens là, ils ont construit leur présidence là. Ça y est au milieu, ça dit, voilà, ça dit, tout ça c'est base militaire et puis la présidence est là. C'est ce qu'on m'a dit. Si ce n'est pas ça, les Nigériens sont là, ils vont me rectifier. On ne finit pas d'apprendre. Ça, c'est un. De deux, la deuxième information qui vient, ça même, j'ai déjà entendu ça ce matin encore sur une chaîne anglaise. C'est que, c'est un monsieur qui parlait de ça. C'est que sur le toit, ils ont fait même chose comme la Maison Blanche. La Maison Blanche là, sur son toit là, il y a des boucliers, les derniers cris de boucliers anti-aériens. C'est-à-dire le toit là, c'est protégé comme si c'était un pays, ils ont protégé. Il y a des boucliers automatisés. Et puis capables de détecter un intrus non identifié à des centaines de kilomètres et bombarder de loin. C'est-à-dire à Washington DC là, s'il y a un intrus qui est rentré et qui est en partance pour Washington, et que c'est même pas encore rentré dans l'espace aérien de Washington, ils ont des armes capables d'aller détruire depuis Texas ou même depuis un autre état. Depuis la Maison Blanche. Les gens ont ça. Parce que si un avion viole, ils vont automatiquement contacter la protection de la Maison Blanche. Et les boucliers qui sont en haut là, ça va lancer les missiles. Les petits missiles intercontinentaux capables de quitter d'un état à un état pour bombarder. Avec précision, les Américains ont ça. Le Mali et les Poupous ont donné ce genre de choses là aux Nigériens. Donc,
En haut là, et ça c'est sur France 24, j'ai entendu, non, sur une chaîne anglaise, pardon. En haut là, il y a un dispositif anti-aérien important. Vous pensez que les Nigériens là, ils vont faire les communiqués, ils vont faire les trucs, ils sont serrés. Quand tu vois, ils ne tremblent même pas dans la voix. C'est pas comme si quelqu'un qui a chaud, qui fait un communiqué. Non, ils sont sereins. Vous pensez que c'est pour ne rien? Ils sont prêts à recevoir toute armée. Ils sont prêts à engager toutes hostilités, chers camarades. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, chers camarades. Je vous dis la vérité, chers camarades. Donc, on va poursuivre un peu. C'est le vice-président, c'est le premier ministre responsable. Depuis le temps d'Amélie Diori et de Houphouët Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Voilà. Donc, il dit non, ils sont en train de souffrir de voir le peuple frère du Niger par rapport aux sanctions. Mais vous avez mis des sanctions. Pourquoi même je prends lui et puis je fais mes vidéos même? J'ai l'enlevé même. Parce que c'est quelqu'un qui fait la compassion. Il fait comme s'il compatit. Mais c'est pas ça. Je le connais. Il n'a pas dit il est mon président. Je le connais. Il veut tromper les gens. Et moi, je n'ai même pas fait sa publicité ici. Voilà. Non, vraiment, c'est bon. C'est bon. Parce que ce qu'il dit, il y a longtemps, et c'est pourquoi Boko Laurent l'a dit. Il dit, lui, là, c'est un menteur. Il a toujours été menteur. Ne faites pas attention à son esbrouf. Babo Laurent nous a dit ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'essaie de le contrecarrer. En temps, je le connais déjà. Chers camarades, on va poursuivre le truc. Après ce direct, je vais faire donc mon speech 2 heures plus tard. Est-ce que vous êtes là, chers camarades? Je ne vois pas de cœur monter. Pompez le cœur pour le Niger. Pompez le cœur pour le Niger. YouTube, mettez-moi au moins 100 likes. Vous êtes 300 personnes. Chers camarades, donc, c'est confirmé que Bazoum est toujours entre les mains de ces gens-là. J'ai vu plein de personnes qui écoutent les autres cyberactivistes, les cyberactivistes pro-Soro, ils écoutent les cyberactivistes pro-Ado, qui disent que non, Bazoum, il y a d'autres qui disent que Bazoum a démissionné. Il a démissionné, il est sorti de la présidence. Vous voyez maintenant que Bazoum n'a pas démissionné, il n'a pas démissionné, non? Et qu'il est toujours entre les mains, il n'est pas sorti de la présidence, non? Ils ont montré une ancienne vidéo où Bazoum est encadré des militaires et puis il est au milieu. Ils ont monté ça pour dire, vous voyez, voilà Bazoum, il a démissionné, ils sont en train de l'escorter. Vous pensez que dans cette atmosphère-là, ils vont laisser Bazoum marcher comme ça dans la rue avec quelques militaires autour de lui? Non, c'est une ancienne vidéo que les gens ont pixée où Bazoum marchait. Bazoum est toujours entre les mains des nouvelles autorités. Quelque part dans la présidence. La présidence est gaillard comme ça. Donc il est quelque part. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on le déplace à tout bout de champ. Mais je ne donnerai pas d'autres informations. Oui, chaque 2 heures, 3 heures, il est déplacé. C'est des militaires qui sont là. Ils ont fait des formations militaires. Ils connaissent comment traquer une cible et comment protéger une cible. Voilà, parce que l'information peut fuiter. Il peut avoir un petit trait au sein de la présidence. Donc on fait la présidence à ses balais, c'est comme l'école. Il y a plein de chambres comme ça. Donc on le fait passer d'un point A à un point B à un point C, chers camarades. Donc dites aux gens d'arrêter leurs choses là. Voilà, dites aux gens d'arrêter leurs choses. Alors, chers camarades, j'avais voulu commencer avec ça puisque j'ai reçu aussi l'information, mais je voulais commencer vraiment avec ce que j'ai commencé. L'avion. La Russie a parlé aujourd'hui. La Russie a parlé aujourd'hui. Je vais vous lire ce que la Russie a dit. C'est le ministère, c'est pas le ministre lui-même des Affaires étrangères, lui que vous connaissez là, non. Mais c'est le ministère qui a fait le communiqué. Le ministère a fait un communiqué et ils ont envoyé ça donc aux États concernés. CEDEAO, France, tout ce que vous voulez. Je vais vous lire le communiqué. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain, ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué ce jour. Point. C'est comme si ça ne représente rien, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ah oui, chers camarades,
Le ministère des Affaires étrangères a produit un communiqué. Parce que hier, le président de la commission de CEDEAO a dit qu'ils ont activé la force en attente pour une intervention immédiate. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tomber sur le Niger. Alors, quand c'est comme ça, le ministère des Affaires étrangères, au départ, c'était Wagner qui est parti sur le terrain. Et c'est Wagner qui parlait. Maintenant, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a parlé. C'est officiel. Vous allez le savoir dans les heures qui viennent. Et voilà ce que le petit communiqué a dit. C'est un petit communiqué comme ça. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation. Mais quel genre de confrontation? Une confrontation prolongée. Ah oui! Une confrontation prolongée. C'est-à-dire, moi je vais dire ici aux Africains, surtout il faut le dire aux pro-ados, si la guerre déclenche au Mali, c'est une guerre qui peut durer sur des années, même chose comme en Ukraine. Et la Russie met déjà en garde. Sans donner trop de détails, je pense que celui qui est intelligent peut connaître les détails. Il dit, il veut dire terre à terre, si vous attaquez la Russie, la confrontation que vous allez avoir là, elle sera longue et prolongée. Parce que tous les pays qui sont concernés seront aussi attaqués à leur tour. Oui, oui. Si le Bénin est dedans, que le Bénin s'apprête, qu'il y aura des gens qui vont aller les attaquer aussi. Parce qu'ils l'ont dit. Que si nous sommes attaqués, je pense qu'il y a le communiqué numéro 5, un truc comme ça, les gens l'ont dit. Ils ont dit que tous les pays qui seront parmi ceux qui vont attaquer, c'est considéré comme si ces pays ont déclaré la guerre au Niger. Donc les gens ne vont pas rester seulement au Niger comme ça se passe en Ukraine pour faire la guerre. Pendant que ça se passe, ils peuvent aussi envoyer quelques missiles, quelques quelques chasseurs pour aller inquiéter le Nigeria quelque part ou l'autre côté. Donc ça sera prolongé. Vous voyez, nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain, ainsi qu'à une déstabilisation de la situation dans la sous-région ouest africaine. C'est-à-dire c'est gâté. Il y aura une déstabilisation de la situation. La situation sera incontrôlable et incontrôlée. Chers camarades. Donc ça, c'est important que je le dise ici, maintenant. Et je pense que vous allez le savoir. Voilà, vous voyez, il y a un autre média français, Voilà, un média français qui vient de mettre, ils ont mis la photo du gars, je suis sur Facebook, regardez. Ils ont mis la photo du gars et ils ont mis le même communiqué. Le même communiqué que je viens de lire. Hein. Le communiqué que j'ai lu là, voilà où je l'ai lu. Un truc anglais. Je vais vous montrer. Un truc anglais où j'ai lu tout à l'heure. Et le même communiqué est relayé maintenant par des chaînes. Vous voyez, le même communiqué n'a rien changé dessus. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays, ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel. Voilà le petit communiqué. C'est un petit communiqué, chers camarades. Donc, j'aimerais le dire ici très, très, très solennellement, chers camarades. Alors, tel que l'avion a violé l'espace aérien, il y a quelques centaines de Nigériens qui sont sortis pour aller manifester devant l'ambassade qui avait été à moitié brûlée. Ils sont sortis avec des drapeaux russes. Voilà une photo que je vais vous montrer. Ça, s'est passé tout à l'heure. Voilà. Donc, quelques centaines de Nigériens avec le drapeau de la Russie, bien sûr. Avec le drapeau de la Russie, tout à l'heure, vous voyez. Voilà. Ils sont allés manifester devant l'ambassade de France parce qu'ils ont sûrement vu, entendu et vu donc le communiqué du CNSP concernant l'avion qui a violé l'espace aérien tout à l'heure, chers camarades. L'avion qui a violé l'espace aérien. Voilà. Je cherche quelque chose. Voilà ce que je cherche. Ne pas perturber le quotidien des habitants. Ici, l'opération militaire de la communauté. C'est ça que je cherchais. Donnez-moi un instant. Dans les rues de Niamey, les annonces de la CEDEAO ne semblent pas perturber le quotidien des habitants. Ici, l'opération militaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est pourtant sur toutes les lèvres. Les soutiens des putschistes, eux, se montrent fermes. Cette intervention, il faut l'appeler par son nom, c'est une agression contre notre peuple. Aucun texte de la CEDEAO
n'autorise des chefs d'État à décider d'envoyer des troupes dans un pays membre pour quelque raison que ce soit. On les attend de pied ferme. Je pense que c'est la dislocation de la CEDEAO qui va commencer en 2023. Parce que le Niger aussi a des amis. Les Nigériens, nous sommes debout. Voilà. Vous voyez ce que le monsieur a dit? Il dit on les attend de pied ferme. Car je pense que ça sera la dislocation de la CEDEAO en cette année 2023. Parce que le Niger a aussi des amis. Le Niger a aussi des alliés. Donc si la CEDEAO attaque le Niger, automatiquement, les communiqués joints l'ont dit, les communiqués joints l'ont dit. Le Burkina Faso va sortir de la CEDEAO, le Mali va sortir de la CEDEAO et évidemment, le Niger va sortir de la CEDEAO, la Guinée va sortir de la CEDEAO et maintenant, ça c'est les 4 pays de bloc. Maintenant les autres, la Mauritanie va sortir, l'Algérie, je ne sais pas si l'Algérie fait partie, non, l'Algérie n'est pas dedans, mais je pense que les Togo, les Bénin, ceux-là, plus tard, ils vont sortir et la CEDEAO ne va plus exister, chers camarades. Voilà, dans la Mauritanie, l'Algérie, ils ne sont pas dedans, voilà. Mais je dis que les 4 pays que j'ai cités, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et puis maintenant donc la Guinée, ces 4 pays risquent de sortir de la CEDEAO. Donc ce que le monsieur a dit ici, c'est très 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 important. On va réécouter la partie encore. Les amis, les Nigériens, je pense que pour quelque raison que ce soit. on les attend de pied ferme. On les attend de pied ferme. Je pense que c'est la dislocation de la CEDEAO. Oui. Qui va commencer en 2023. Parce que le Niger aussi a des amis. Les Nigériens, nous sommes debout. Ce mercredi, des représentants du chef de l'État nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, se sont entretenus avec les dirigeants de la junte, laissant entrevoir l'espoir d'un dialogue. À Lagos, justement, beaucoup espèrent que l'intervention militaire entre les deux voisins n'aura pas lieu. Alors ici, on est au Nigeria. On est au Nigeria. France 24 a interviewé quelques gens du Nigeria. Regardez, écoutez ce qu'ils disent. Beaucoup espèrent que l'intervention militaire entre les deux voisins n'aura pas lieu. Il devrait y avoir un dialogue. Asseyons-nous autour de la table et discutons. À cause des ressources humaines, on ne veut pas d'affrontement. Voilà. Le Nigeria et le Niger sont frères. Il a dit quelque chose qui est très important, qu'il ne faut pas négliger. Les gens, vous ne mettez aucun cœur. Pourquoi? Mettez les cœurs. Hey, les gens, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas toujours vous supplier. C'est pas grave. Je vais m'habituer. Je vais m'habituer maintenant à cela. Vous allez faire selon votre volonté. Voilà, je vais m'habituer à cela. Parce que ça me dérange un peu à chaque fois de vous supplier pour des cœurs. Cœur, on ne paye pas pour ça. Oh. Si peut-être que vous pensez qu'on donne l'argent pour ça, on ne paye pas pour ça. Je ne reçois pas l'argent sur cette page Facebook. YouTube, au moins, il reçoit quelque chose. Mais Facebook, je ne reçois rien parce qu'elle n'est pas monétisée. Vous voyez un peu, non? Même les étoiles que les gens mettent là, ça y est en attente. Voilà. Ça dit, les étoiles sont en attente. On ne peut pas me payer pour ça. Tant que la chaîne est toujours restreinte, tu ne peux pas avoir ton dû. Vous voyez? Donc, on ne me paye pas pour ça. Oh. Voilà. C'est juste pour rendre un peu le direct joli. Donc, chers camarades, ce qu'il a dit, c'est important. Ah oui, il dit, il faudrait qu'on négocie parce que c'est pas à cause des ressources naturelles, les ressources naturelles du Niger qu'on va faire la guerre. Donc ils savent que la guerre là, c'est à cause de l'uranium, c'est à cause du pétrole. Ils le savent, chers camarades. C'est ce que vous devez comprendre. Donc cette guerre que la CEDEAO veut faire là, c'est une guerre juste pour permettre à la France de toujours avoir la même mise sur l'uranium, sur le pétrole du Niger. C'est tout. Et sur l'or du Niger. Donc écoutez ce qu'il dit. Hein. Les gens connaissent le dossier. Les gens connaissent le dossier. Écoutez bien. Avec les dirigeants de la junte, laissant entrevoir l'espoir d'un dialogue. À Lagos, justement, beaucoup espèrent que l'intervention militaire entre les deux voisins n'aura pas lieu. Il devrait y avoir un dialogue. Asseyons-nous autour de la table et discutons. À cause des ressources humaines, on ne veut pas d'affrontement. Le Nigeria et le Niger sont frères. Nous partageons la même frontière. Le Nigeria ne doit pas gâcher ses ressources pour aller combattre au Niger. À la place, on devrait les encourager à mettre en place la diplomatie et à résoudre leurs problèmes en interne. Depuis le coup d'État du 26 juillet, les voisins du Niger surveillent la situation avec inquiétude. Beaucoup redoutent qu'une intervention militaire ne déstabilise davantage une région déjà très fragilisée par la présence de groupes djihadistes. Voilà. Voilà ce qui est juste.
Voilà ce qui est juste. La région est déjà... Voilà un pays comme Nigeria. Vous avez Boko Haram sur votre territoire. Mais vous êtes prêt à décaisser 184 000 hommes pour les envoyer dans un autre pays à cause d'un individu, Bazoum, que vous voulez mettre au pouvoir. Parce que la France vous met la pression. Et c'est ça qui est la vérité. Mon exposé que je vais faire dans le courant de la journée, je vais vous démontrer tout ça. En réalité, la guerre qui doit avoir lieu, ou qui devrait avoir lieu, ou qui est en train d'avoir lieu, parce qu'on ne sait jamais, les gens sont fous, ils sont capables d'attaquer. Voilà, ils sont capables d'attaquer, on ne sait jamais. Un bon matin, on va dire, oh, il a commencé à avoir la guerre, les morts. Donc on ne sait jamais. Cette guerre-là est motivée par une seule chose, c'est les ressources, les ressources naturelles du Niger. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, parce que voici les 3 pays phares qui sont impliqués fortement dans cette guerre. Est-ce que c'est les 3 pays-là qui extraient l'air ou bien l'uranium? Non. C'est la France qui prend l'or et l'uranium du Niger. Et c'est la France qui met la pression sur Dramane Ouattara, sur Macky Sall et sur le président du Nigeria pour pouvoir faire forcément cette guerre-là. Mais comme le président du Nigeria ne veut pas perdre son poste, il a obtempéré pour la négociation. C'est pourquoi la France a contacté M. Omar Touré. Omar David Touré, si je ne me trompe pas. Omar David Touré, ou Omar Touré, lui qui a lu le communiqué hier, là, pour dire les forces en active, immédiatement, les trucs bizarres. Là. C'est lui maintenant qu'ils ont contacté pour qu'il puisse faire encore un autre communiqué, juste pour effrayer donc, les nouvelles autorités du Niger, chers camarades. Et c'est ce que le citoyen vient de dire. Il dit que ce n'est pas à cause de ressources naturelles. Il n'a pas dit à cause des putschistes. Est-ce que vous avez entendu putschistes? Vous avez entendu coup d'État? Non. Il dit ce n'est pas à cause des ressources naturelles du Niger que la région va s'embraser, on va aller en guerre. Il faut trouver un terrain d'entente. Parce qu'on sait que le vrai point, c'est que les gens veulent toujours prendre l'or du Niger. C'est pourquoi la France fait la guerre au Niger par procuration. Chers camarades, il faut le comprendre. Oui, il faut le comprendre. Je vous dis la vérité. Il faut le comprendre. Je vais vous montrer un autre élément ici. Un autre élément que j'avais partagé. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà. Voilà c'est de la CEDEAO ici à... J'avais déjà partagé concernant cette guerre. Écoutez. Ce message en provenance de ce sommet de la CEDEAO ici à Abuja, vous le disiez, assez ferme, tout en, je le rappelle, quand même laissant ouvert la voie à la négociation. En fait, on commence à négocier avec un pistolet sur la table. C'est un peu ce qu'on dit ici en mars. Voilà. Donc ce que, là il est au Niger, lui qui parle là. Merci beaucoup à ceux qui mettent les cœurs. Je vois qu'il y a des personnes, depuis que je ne parle pas de cœur, il y a des personnes qui mettent toujours des cœurs régulièrement. Je vois un peu. C'est pas trop dense comme d'habitude, mais quand même merci à ces personnes qui mettent le cœur. Vous pouvez pomper un peu. Juste, vous regardez, vous pompez un peu. Tu pompes 2 secondes, tu arrêtes. Tu pompes 5 secondes, tu arrêtes. Si vous faites ça ensemble, ça va toujours monter de manière donc importante. YouTube, merci beaucoup. Vous êtes presque 500 personnes et je vois 139 likes. C'est pas du tout bon. Augmentez les likes, chers parents. Donc le monsieur dit que le peuple du Niger dit. Ça c'est passé. Tout ce que je vous montre là, tout ce que je vous montre là, ça s'est passé aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas les anciennes vidéos, mais non, c'est les informations d'aujourd'hui. Mais officielles, je prends leur propre chaîne France 24 pour parler. Voilà, de manière officielle. Il dit, les Nigériens disent que on ne peut pas faire des négociations avec le pistolet sur la table. Et ils ont raison. Les jours pairs, vous nous menacez d'une guerre que vous voulez déclencher. Les jours impairs, vous envoyez vos pères pour venir négocier une paix. C'est quoi ça? Les jours pairs, vous nous menacez par une guerre. Les jours impairs, vous envoyez vos pères pour négocier pour une paix. On ne négocie pas pour une paix lorsque l'arme est sur la table. Donc c'est ce que le peuple nigérien a dit à ce journaliste. Vous allez dire aux Blancs, pourquoi ils ont refusé les officiels des États-Unis et les officiels de la CEDEAO? Vous devriez commencer d'abord par la négociation. Parce que les tests de la CEDEAO, c'est ce que les tests disent. Les tests disent, il y a l'article 1, 2, 3, jusqu'à beaucoup si vous voulez. On propose d'abord la négociation. On met d'abord les sanctions. Et maintenant, si ça persiste, on peut maintenant aller en guerre. Mais eux, ils ont déclaré la guerre et le même jour, ils ont mis les sanctions. Et puis c'est en dernier ressort, qu'ils viennent maintenant pour parler de paix. Parce qu'ils ont échoué visiblement. C'est pourquoi les gens disent qu'ils ne veulent plus de négociations.
Parce que vous nous avez déjà blessés dans le dos. Et comme, Dieu merci, on avait quelque chose dans le dos qui a protégé notre dos. On avait des antiballes qui ont protégé les balles. Et on est tombé, on n'est pas mort. C'est maintenant vous venez nous soulever pour dire, ah mon frère, je ne voulais pas te tuer. Viens, on va négocier. Tu as déjà tiré sur moi. Tu as tiré sur moi. C'est parce que j'ai anti-balle. C'est parce que j'ai Poutine. C'est parce que le Burkina Faso a fait le communiqué. C'est parce que le Mali a fait le communiqué. Et que vous voyez que ça devient dangereux. C'est maintenant que vous parlez de paix. Non, cette paix-là, nous, on ne la veut pas. Voici le vrai décryptage de cette situation, chers camarades. Vous comprenez? Et donc, c'est ce que le monsieur dit ici, sur France 24. Écoutez très bien. Les négociations, en fait, on commence à négocier avec un pistolet sur la table. C'est un peu ce qu'on dit ici. Voilà. On dit, les gens disent qu'on ne peut pas entendre parler de négociations parce qu'on commence à négocier avec le pistolet sur la table. C'est ce que les gens disent ici. On poursuit. En marge de ce sommet extraordinaire qui s'est achevé hier soir, évidemment maintenant c'est la réaction des putschistes du CNSP, les putschistes nigériens, plus de 2 semaines après le début de cette crise qui, il faut le dire, ébranle un peu une grande partie de l'Ouest africain et qui pose un gros problème pour beaucoup de nations voisines et puis pour l'ensemble, il faut le dire, de la communauté internationale. Donc évidemment, tous les regards aujourd'hui... Et ça c'est très important. Le problème de la guerre au Niger pose en même temps un grand problème pour tous les pays environnementaux qui sont voisins au Niger et aussi pour la communauté internationale. C'est un problème. S'il y a la guerre au Niger, je vous assure que c'est le début de l'ère de la Deuxième Guerre mondiale. Si les gens s'amusent et que les gens deviennent fous pour aller attaquer le Niger, ça sera le début d'une guerre capable de devenir une guerre mondiale. Je vous dis la vérité. C'est ce que le journaliste dit. Écoutez très bien. Après le début de cette crise qui, il faut le dire, ébranle un peu une grande partie de l'Ouest africain et qui pose un gros problème pour beaucoup de nations voisines et puis pour l'ensemble, il faut le dire, de la communauté internationale. Donc, voilà. Évidemment... Un problème pour la sous-région ouest africaine de l'Afrique de l'Ouest et un problème pour la communauté internationale. Et puis il a ajouté, il faut le dire. C'est des petites phrases, mais qui sont très importantes pour moi, pour nous les analystes. Écoutez. De la communauté internationale. Donc évidemment, l'Ouest africain et qui pose un gros problème pour beaucoup de nations voisines et puis pour l'ensemble, il faut le dire, de la communauté internationale. Pour l'ensemble, il faut le dire, de la communauté internationale. Il faut vraiment le dire, chers camarades. On poursuit. Donc évidemment, tous les regards aujourd'hui sont portés sur cette réaction. Voilà. Tous les regards sont portés sur cette réaction. Quelle réaction? La réaction de l'intervention militaire. Comment les gens vont réagir à ça? Est-ce qu'ils vont vraiment mettre leur truc, parce que je regarde tout ici, j'ai regardé ici aussi. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre leur menace à exécution? Ou bien c'est juste du bluff? Maintenant, si c'est du bluff, ça devient la honte. Et la CEDEAO a eu honte au Mali. La CEDEAO a eu honte au Burkina Faso. La CEDEAO a eu honte en Guinée. La CEDEAO ne veut plus avoir honte au Niger. Donc la CEDEAO se retrouve la corde au cou. Et la France les menace encore. La France met des pressions. Et elle-même, elle veut assurer sa puissance et la maîtrise de la situation. Oh, elle a déjà tout gâté. Si elle avait commencé, regardez, ils sont en train de signaler le live. Regardez, c'est coupé et puis c'est venu. Facebook, ils sont en train de signaler le live. Vous voyez, c'est coupé et puis c'est revenu. Mettez beaucoup de cœur, sécurisez le live. YouTube, là, il n'y a pas de signalement. Facebook, ils sont en train de signaler. Voilà, vous êtes comme 1100 personnes. Voilà, les gens sont partis. C'est pas grave. Mettez le cœur et puis ils vont revenir. Partagez le live. Je ne sais pas s'il y a des partages. Par exemple, le nombre est très peu aujourd'hui. Mais c'est bon. Moi, je suis d'accord avec ça. Dès qu'on est à 1000 et quelques, moi, je suis content. Hier, on était monté à 3000, gloire à Dieu. Il y a un autre jour, on était à 4500, gloire à Dieu. Mais tant qu'on est à 1000, pour moi, c'est beaucoup. Parce que je parle à 1000 personnes, 1000 Africains. 1000 Africains, ça fait beaucoup de monde pour moi. Donc, je suis très content pour le nombre que vous êtes. Nous sommes à presque 1 heure. Nous sommes à 53 minutes. Voilà, donc presque 1 heure. Donc, chers camarades, voici un peu de quoi il s'agit, chers camarades. Vous comprenez? Donc, tout le monde a les regards sur la résolution de cette crise. De la communauté internationale. Donc, évidemment, tous les regards aujourd'hui sont portés sur cette réaction. Il y a eu déjà une première réaction à chaud, je dirais, dans l'entourage du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à Niamey, qui avertissait hier soir que le président Bazoum, qui je le rappelle est retenu depuis également 2 semaines près du palais présidentiel avec... Voilà.
Le président, ceux qui disent qu'il a démissionné, il a démissionné, il est rentré chez lui. Non, il est retenu depuis plus de 2 semaines, c'est-à-dire depuis qu'il l'a attrapé là. Il est toujours retenu quelque part dans la présidence. Maintenant, quelle est la suite? Quelle est la suite? C'est la suite qui m'intéresse, ça on sait ça déjà. Le président Bazoum, qui je le rappelle est retenu depuis également 2 semaines près du palais présidentiel avec sa famille, eh bien serait, je cite, abattu, exécuté en... Voilà. Quand j'ai mis mon poste, les gens ont dit, mais Herman, il ne fallait pas dire ça comme ça. Il ne fallait pas dire ça. C'est pas moi qui ai dit. C'est mon contact qui l'a dit en anglais, moi j'ai traduit en français. Et là-bas, ils ont dit que en cas d'une attaque militaire, Bazoum serait tué. C'est ce qu'ils ont écrit. Et moi, j'ai mis ça. Mais ici, mais lui-même, il va très loin, le journaliste, de manière officielle. Il dit que les mutins ont dit, il dit que les autorités nigériennes ont dit, en cas d'agression militaire, il sera exécuté, lui et sa famille. C'est ça que les gens oublient. Donc, ceux qui disent qu'ils veulent imposer l'état de droit, la démocratie, qu'ils pensent aussi à la famille et à Bazoum lui-même. Parce que ce n'est pas Bazoum seul. On a l'habitude de dire Bazoum, Bazoum, Bazoum. C'est toute sa famille, hein? Lui et sa famille. Ah oui, parce qu'on les a trouvés là-bas et puis on les a pris. Ça, les gens oublient ça. Je vais ramener un peu la partie là. Avec sa famille, eh bien, serait, je cite, le président Bazoum, qui, je le rappelle, est retenu depuis également 2 semaines près du palais présidentiel avec sa famille, eh bien, serait, je cite... Il est retenu et il cite comment? Avec sa famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Abattu, exécuté en cas d'intervention militaire. Donc le ton était donné. Et aujourd'hui, effectivement, cette manifestation qui était déjà annoncée depuis 48 heures en réaction à la déclaration qu'on attendait ou communiqué de la CEDEAO, donc une forme de menace, de pression sur le bloc ouest africain, eh bien, va se tenir en milieu de journée. Vendredi, c'est jour de prière, c'est l'équivalent d'un dimanche pour la France. Et cette manifestation est prévue devant la base militaire, la base de l'escadrille qui est la base militaire. Alors, quand si vous avez bien écouté le monsieur, il a dit que le président Bazoum et sa famille sont retenus à côté de la présidence. Attends, hier c'était dans la présidence. Donc on ne sait plus vraiment où ils sont. Vous voyez, non? C'est comme ça les militaires travaillent. Où sont les Français, les 1500 Français déployés à Niamey. Donc évidemment, on peut imaginer qu'il peut y avoir énormément de pression. En tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes sur place et énormément d'attentes après la participation à cette manifestation vient jauger un peu la réaction des généraux au pouvoir à Niamey face à cette pression. Voilà, donc on a déjà écouté le reste. Diplomatique lancée par la CEDEAO. Voilà, donc chers camarades, nous sommes déjà à 55 minutes. Bon, on va finir bientôt, mais je vais vous donner encore quelques brins d'informations. Voilà. Alors, le CNPS s'est réuni. Je vais vous lire ça. Ça, c'est sur un site officiel du Niger qui m'a été envoyé par l'un de mes contacts. Là-bas, les informations sont officielles, donc ça prend le temps pour être mis à jour. Voilà, ça s'appelle donc actuniger.com. Voilà, vous partez là-bas, vous pouvez vous informer. C'est là-bas que je vais vous donner l'information qui est là. Voilà. Donc, voici l'information que je vais vous lire très rapidement. Le président, ok, si vous voulez, ça a été fait le vendredi 11 août 2023 à 14h08 de chez vous là-bas. Hein. Voilà. Ici, il est encore 10h, 10h03. Niger. Le chef de l'État, Aboudraman Tiani, préside le premier conseil des ministres élargi aux membres du CNPS. C'est tout. Pendant qu'ils violent l'espace aérien avec leurs gros avions, pendant qu'ils menacent les gens, ils font des lectures bizarres, le monsieur a fait son premier conseil des ministres. C'est-à-dire tous les ministres sont venus, y compris quelques membres du CNSP, ils ont fait leur premier conseil de ministres, comment ils vont diriger le pays. Donc, les élucubrations, les gesticulations, les lectures tordues des dramanistans et les vidéomans anti-Afrique à la peau noire, bête et cabatolisée qui sont remplis là-bas, là, dites-leur que le président Tiani a fait son premier conseil des ministres. Dites-leur ça. Voilà. Pendant que vous faites vos bêtises, le pays est en train de se structurer. Et vous avez vu le journaliste qui parlait. Il y a des véhicules nigériens qui passaient comme dans un pays normal. Les taxis roulent, le pays fonctionne, il n'y a rien, il n'y a pas de peur, les gens vont au travail. Et vous allez faire vos bêtises, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini.
Vous serez fatigué, vous allez prendre vos valises de CEDEAO, vos vieux téléphones maudits sanguinaires que vous prenez pour faire direct là, et puis votre drama Ouattara, et vous allez rentrer en caserne. Et nous, on va venir ici pour fêter notre victoire. Parce que Dieu est avec nous. Parce que nous sommes plus nombreux que vous. Parce que le peuple concerné, le peuple qui est concerné est avec les gens. C'est les Nigériens qui sont concernés, qui sont les premiers concernés. Moi que vous voyez, si les Nigériens n'étaient pas d'accord avec les putschistes, bon, désolé si j'ai dit putschistes, avec les autorités du Niger, je n'allais même pas soutenir. Je pouvais soutenir la motivation, mais je n'allais plus soutenir donc les gens parce qu'ils allaient me mettre du côté du peuple. C'est tout. Parce que seul le peuple sait pourquoi ils ne veulent plus de Bazoum. Et dans mon exposé, quand je vais venir dans le courant de la journée, je vais vous montrer des éléments qui prouvent que le peuple a raison, les militaires ont raison de ne plus permettre que Bazoum soit président. Et le peuple le sait, le peuple en souffrait. C'est pourquoi le peuple est derrière M. Aboudraman Tiani et son groupe. Donc, chers camarades, je vais vous lire maintenant le petit texte qui va avec. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Aboudraman Tiani a présidé la première réunion du Conseil des ministres de son gouvernement élargi en même temps aux membres du CNSP. Ce vendredi 11 août 2023, aux environs de 10 heures, a constaté sur place un reporter de l'ANP. Bien. Selon des informations recueillies par la dite agence, tous les membres de ce nouveau gouvernement ont répondu présents, à l'exception de celui en charge des affaires étrangères. Ce gouvernement du CNSP compte aujourd'hui 21 membres, y compris le Premier ministre Ali Lamine Zeine, qui est aussi ministre de l'économie et des finances. La formation de l'équipe gouvernementale a été rendue publique le jeudi 10 août à travers un décret présidentiel. Le CNSP a pris les commandes de l'État nigérien officiellement en renversant le régime du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2024, rappelle-t-on le ANP. Donc vous voyez, chers camarades, ce que nous retenons, c'est que oui, effectivement, il y a eu donc le premier conseil des ministres aujourd'hui le 11. C'est ce que nous allons retenir de cette fabuleuse date. On ne retient pas les Lucky Luke de Draman Ouattara, qui encore Massoupetani, comment il s'appelle même, lui qui fait ouba. Non, on n'est pas dans le club des petits. On n'est pas dans quoi des petits ou dans la rébellion d'un petit clan soutenu par la France. Nous sommes dans un vrai dossier caïd, un dossier dur. On n'est pas dans Lucky Luke, on est dans ouba. Non, on n'est pas dans Tortue Ninja. Il faut qu'on se dise la vérité. Pendant qu'ils ont fait leur communiquer, les bêtises hier pour dire les gens vont quitter le pouvoir, ça dépend d'eux. Et ils ont jusqu'à demain matin pour quitter le pouvoir. Le monsieur a fait son premier conseil de ministres. Et tout le monde a répondu présent. C'est le ministre. Il y a un ministre qui n'est pas venu. Le ministre des Affaires étrangères. Et vous allez comprendre pourquoi. Son ministère même, son ministère l'impose même à être en déplacement partout. Il est quelque part là-bas. Il n'a pas dit pourquoi il n'est pas venu. Mais je comprends déjà pourquoi il n'est pas venu. Parce qu'il est quand même le ministre des Affaires étrangères. Donc il est quelque part. Il faut chercher les alliés. Il faut voyager. Il faut faire les affaires étrangères. Donc c'est lui seul qui n'était pas là. Sinon tout le monde est venu. Y compris le nouveau ministre, le premier ministre qu'ils ont nommé qui s'est déplacé là, qui est venu là. Lui aussi il était là. Chers camarades. Voilà. Et voici l'image qu'ils ont eu à prendre, je ne sais pas si vous pouvez voir, voici l'image qu'ils ont eu à prendre YouTube, et voici l'image qu'ils ont eu à prendre Facebook. Voilà, devant le palais présidentiel de Niamey. C'est ça qui est la vérité. Dans le pays, il est gouverné, pardon. Pendant que Lucky Luke avec son chapeau, pendant que Tortue Ninja, ils sont en train de faire les bêtises là à Abidjan là-bas, les gens sont en train de faire le conseil des ministres. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller à Paris. Chers camarades. Alors, on va lire ceci. C'est important de donner toutes les informations. Mais vraiment, les gens n'ont pas honte. Si moi, j'étais à la France de la CEDEAO, si j'étais à la France de la France, à la place de... Bon, la France, on comprend. Parce qu'elle veut quand même se battre. Regarde, quand tu perds ta copine, ou bien ton chéri,
Il faut te battre un peu. Quand tu sais que tu aimes la personne et que la personne allait t'arranger et elle est t'arranger dans ta vie, quand même, il faut te battre. Il ne faut pas perdre comme ça. Je comprends la France. C'est la CEDEAO que je ne comprends pas. Sinon, la France, je la comprends. Ah oui, perdre une telle position. Non seulement c'est une position stratégique dans le Sahel, parce que l'armée française va debout bientôt, mais c'est beaucoup d'or et de l'uranium qu'ils vont perdre. Ça fait mal. Où ils vont rattraper ça où? Donc eux, on peut comprendre un peu la manière dont ils sont durs, mais c'est nos frères là qu'on ne comprend pas. Vous voyez? Voilà. Si tu te sépares d'avec ton chéri ou ta chérie, et que c'est toi qui as donné l'idée de la séparation, c'est-à-dire tu as appelé ton chéri pour dire, ah, j'aimerais qu'on se sépare, et tu donnes tes arguments, que la personne n'insiste pas, c'est que la personne ne t'aimait pas. Voilà. Parce que quand tu sais que tu as perdu quelque chose là, tu vas essayer d'appeler, tu vas essayer d'envoyer un message, tu vas essayer d'insister, tu vas essayer de demander pardon, tu vas essayer quand même de faire quelque chose avant de mourir. Même un être humain ou bien un animal, quand on le tue, il se débat d'abord avant de mourir. C'est qu'on voit dans les films là, c'est faux. Même quand on tire sur quelqu'un, il va faire comme ça d'abord. Et puis après, son âme ça va et puis il meurt. Il met bien un coup, boum, et puis il ne trempe pas. Ça c'est faux. C'est faux. Il faut regarder le National Geographic. Quand on tire sur les animaux là, l'animal a fait comme ça d'abord avant de mourir. Vous comprenez, non? C'est dans les films quand on tire, et puis il est mort, et puis il ne bouge même pas, non. Quand on tire, il va bouger un peu. Il y a d'autres mecs qui ne mettent pas sur place. Il est là quand il y a quelques secondes qui vont s'écouler. Il voit son sang finir en lui, et puis après il rentre là, et puis il meurt. Vous comprenez, non? Donc c'est la même chose que la France fait. Elle agonise. Elle est aux agonies. Donc elle, je comprends, chers camarades. Mais la CEDEAO devrait avoir honte. Eux, ils n'ont pas honte. C'est ça qui me fait mal. Les membres de la CEDEAO et la CEDEAO elle-même, elle n'a pas honte. Parce que vous savez que tout ce que... C'est-à-dire, vous, à chaque fois que les jours passent, vous montez de grade dans la honte. C'est une honte pour la CEDEAO. Vous affirmez des choses que vous ne pouvez pas faire. Et maintenant, chaque pays affirme maintenant ce qu'il veut. Et vous êtes devenus désordonnés. Draman Ouattara fait son communiqué qui n'a rien à voir avec le communiqué officiel de la CEDEAO dès que la réunion est finie. Comment va vous respecter? On ne sait même pas qui est CEDEAO, qui est YAO-CD, on ne sait pas qui est qui. Il y a CEDEAO ici, il y a YAO-CD, il y a Edoxy Yao là-bas, et puis vous êtes mélangés dans votre clan là. Vous êtes mélangés. On ne sait pas qui est Edoxy Yao, et puis qui est CEDEAO, et puis qui est YAO-CD. Mais c'est que si on sait qu'il y a un nom commun, Yao. Parce que le communiqué de l'homme de Sendou d'Abidjan est différent du communiqué que le communiqué officiel de la CEDEAO. Lui, il dit qu'on va donner 1100 personnes pour aller en guerre. La CEDEAO n'a jamais parlé de 1100 personnes. La CEDEAO dit que le président a dit on va aller sur le plan de la négociation et du dialogue. Donc, vraiment, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? YouTube, je ne vois pas vos commentaires. Depuis que j'ai commencé le direct, je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois quand même le nombre de likes et le nombre de personnes. Vous êtes presque 500. Vous êtes bloqué à 462 depuis. Donc peut-être que vous êtes plus de 462, mais je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois pas combien vous êtes actuellement. Et là, c'est 462 depuis que j'ai commencé le live. Ça me gêne un peu, mais je voulais me concentrer un peu. Attendez, je vais vérifier ça. Vous êtes bloqué à 462 depuis... Ah, c'est pareil ici encore, 462. Voilà. Donc ça ne monte pas. Donc au fait, c'est pareil. 462. Et bon, donc peut-être que c'est les 462 qu'on a envie de regarder. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Voilà ce que je voulais dire. Alors, la France va agoniser encore aujourd'hui. La France a manifesté son soutien une fois de plus à la CEDEAO après le deuxième sommet extraordinaire dans toutes les démarches possibles pour réinstaller le président Bazoum au pouvoir. Maintenant, ils disent toutes les démarches possibles. Ils ne disent plus l'intervention militaire. Mais Draman, il est encore sous ses cieux de rebelles, il continue de dire intervention militaire. De 850 à 1150 hommes qu'ils veulent donner. Pendant que la France dit maintenant, la France maintenant baisse le ton. Toutes les actions possibles. C'est comme ça la France parle. Mais l'autre là, il a dit matin bonheur. On attend de manger, on attend de finir la journée. On a déjà consommé la journée. On n'a rien vu au Niger. Les gens font leur premier tour des ministres. Est-ce qu'il aura le courage encore de parler demain encore? Vraiment, quand tu n'as pas honte aussi là, c'est dommage. Hein? La France a manifesté son soutien à la CEDEAO après le sommet extraordinaire de toutes les démarches possibles pour réinstaller le président Bazoum au pouvoir.
elle envisage donc de soutenir l'intervention militaire. Je savais que le deuxième paragraphe allait parler de ça. Comme je vous ai dit, la France est aux agonies. Donc elle veut faire tout possible pour effrayer les gens là, même si ça ne les effraie plus. Où les gens étaient effrayés, c'était hier. Maintenant, ils ne sont plus effrayés. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Si les gens devraient être effrayés par les menaces militaires, c'était depuis en juillet là-bas. C'est-à-dire le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Ça peut faire un peu peur, parce qu'on ne sait pas. Mais maintenant, on est jusqu'au 11. Tchè. Le mois même d'août est en train de finir. Et puis vous parlez encore de militaires. Aïe, même si on dit. Elle envisage de soutenir l'option militaire, mais elle n'exclut pas les démarches pacifiques. Avant, elle ne disait pas ça. Hein. Avant, là, la France ne disait pas ça. Cette dame-là, la dame qu'elle a là, celle qui bavarde beaucoup là, elle ne disait pas ça. Hein. On va poursuivre. Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, a laissé entendre qu'il s'agit d'un coup d'État de trop. Toi, tu n'es pas africaine. Votre pays, ce n'est pas un pays africain. Les coups d'État là, c'est en Afrique de l'Ouest que ça se passe. Ça ne se passe pas en France. En quoi est-ce que pour vous, les Français, pour gratter là, le coup d'État est un coup d'État de trop? En quoi est-ce que nos coups d'État là, nos coups d'État, nous les Noirs, nos coups d'État là, ça vous dérange en France? Parce qu'elle a souligné que c'est un coup d'État de trop. Tu es qui pour le Niger, Madame Catherine? Ou bien pour être un peu poli, puisqu'elle est très vieille, elle est très âgée, donc je vais la vous voyez. Vous êtes qui pour le Niger? Vous n'avez pas de parents nigériens. Vous n'avez pas épousé un Nigérien. Vous n'avez rien comme parents au Niger. Vous volez leur uranium. Et puis vous parlez de, je ne sais pas quoi, un coup d'État de trop. En quoi est-ce que c'est de trop chez vous là-bas? Ça vous concerne? Vous êtes nigérienne? Vous êtes française. Allez-y vous occuper de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Non mais jusqu'à quand on va quitter dans ce pétrin de ces blancs là? Madame la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a laissé entendre qu'il s'agit d'un coup d'État de trop et le rétablissement de l'ordre constitutionnel est nécessaire pour ce pays et pour ses voisins qui utilisent les mouvements djihadistes et l'influence russe groupe Wagner. D'accord? Il faut les provoquer. Hein? Il faut les appeler mouvement djihadiste groupe Wagner. Vous les connaissez, non? Vous les connaissez. Ils vous ont montré quelque chose de l'autre côté là-bas. Il faut les provoquer. C'est eux-mêmes qui vont vous enlever au Sahel là-bas. Le mot que vous avez utilisé là, c'est eux-mêmes qui vont vous... Je suis sur Paris, on dit quoi même là? LCI. Donc je suis sur il y a le truc bleu là-dessus. Oui, c'est en train de dire là. Donc c'est pas de la blague. Elle dit que il faut que la CEDEAO attaque pour que Bazoum revienne au pouvoir parce que ce n'est pas bon pour la sous-région, parce que la sous-région est menacée par les djihadistes et puis aussi est sous l'influence des Russes du groupe Wagner. Voilà ce qu'elle a dit. Donc vous savez qu'il y a des terroristes là-bas et vous avez 1500 soldats et puis vous êtes là, vous ne défendez pas le pays. C'est maintenant vous savez qu'il y a des terroristes. Depuis 1962, non pardon, 1961, vous êtes là-bas, vous ne savez pas qu'il y avait des terroristes. C'est maintenant là que vous savez qu'il y a des terroristes là-bas. Mais s'il y a des terroristes, pourquoi vos pimpins là, vos gars là, de la CEDEAO là, pourquoi ils mettent toute leur énergie pour aller mettre quelqu'un au pouvoir au lieu d'aller défendre, au lieu d'aller tuer les terroristes? C'est ça le vrai problème. Donc chers parents, c'est ce que je voulais ajouter. Je pense qu'on fait 1 heure passée maintenant. Voilà, comme je n'aime pas trop durer, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc j'ai préféré, parce que moi je fais toujours 1 heure de direct, sinon que normalement c'est un tour de 20 minutes. Si je faisais préenregistrement, je m'épuise beaucoup. Ce n'est pas grave, comme on va commencer bientôt les cours en université, je pourrais ralentir dès qu'on commence les cours. Et je pourrais faire maintenant les préenregistrés, aller vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire pour ce sujet-là, je pourrais prendre 10 minutes de vidéo préenregistrée et puis j'ai fini. Ça fait moins de 9 heures, c'est fatigant. Hein? Parler, tu mobilises la force ici. Quand tu finis, tu es fatigué, corporellement même, comme si tu as fait le sport. C'est très fatigant, c'est épuisant. Ton dos te brûle, ça fait mal. C'est pas facile. Puisque tu ne peux pas t'asseoir comme ça tout le temps. Normalement, c'est comme ça on doit s'asseoir. Tu dois te casser à tout le temps, puis bouger. Donc c'est fatigant. Chers camarades, donc voici un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce magnifique direct. Je suis très content pour les quelques personnes qui ont pu regarder jusqu'à présent. Il y a des centaines, je vois 800 personnes. J'ai vu 900 personnes tout à l'heure, mais là ça descend. Et ici je vois
400 et quelques personnes. Et là-bas, j'ai cru avoir vu 1800 personnes comme le quota de ce direct. Merci à ces 1800 personnes qui ont été dans ce direct. Merci à ces 400 et quelques personnes qui ont été dans ce direct. Je voulais vous dire au revoir et on va se prendre dans quelques heures. Dans au moins 3 heures ou peut-être au moins de 3 heures, on pourra se prendre encore pour continuer le combat panafricain. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. À bientôt.